Je suis Alice Guy, née le 1er juillet 1873 à Saint-Mandé, en France. Fille d'un libraire, je grandis dans une famille cultivée, nourrie de littérature et d'art. Comme beaucoup de ma génération, et surtout à cette époque de la fin du 19e siècle, je suis propulsée dans la vie active très jeune, à l'âge de 21 ans, où je deviens secrétaire pour un certain Léon Gaumont. History, des histoires qui ont marqué l'histoire, à écouter sans modération. C'est à cette période cruciale de ma vie que je découvre le cinématographe des Frères Lumière, lors d'une démonstration en 1895. Immédiatement, je suis fascinée. Je comprends que le cinéma est bien plus qu'un simple jouet scientifique. C'est surtout un outil puissant, incroyable d'expression artistique. C'est ainsi qu'à l'aube du XXe siècle, en 1896, je persuade Gaumont de me laisser réaliser mon premier film, La Fée aux choux. Ce film, considéré comme l'un des premiers récits fictifs de l'histoire du cinéma, me propulse immédiatement à la fois comme réalisatrice, scénariste et productrice. Pour une femme, c'est un sacré bond en avant de son statut social. Rapidement, je deviens la directrice de production des studios Gaumont, où je suis responsable de l'ensemble de la production de films. On peut ainsi dire que je suis une pionnière. Non seulement parce que je suis une femme dans un domaine dominé exclusivement par des hommes, mais aussi parce que j'innove constamment. Par exemple, je suis la toute première à introduire le concept de scénario dans le processus de production cinématographique. Avant moi, les films étaient souvent des enregistrements de la vie quotidienne, sans aucune histoire derrière. Mais je ne m'arrête pas là. Je vois au-delà. Je comprends que le cinéma est un moyen de raconter des histoires, de susciter des émotions, de toucher les gens. Je suis une pionnière dans l'utilisation du son synchronisé, une technique que j'expérimente dès 1902, bien avant l'avènement du cinéma parlant. En 1906, je réalise La vie du Christ, un film qui déploie une envergure et une ambition narrative inédites pour l'époque. Il s'agit d'une œuvre majeure, avec 300 figurants et des décors grandioses, illustrant ma compréhension de l'impact du cinéma sur le public. Je suis également la première à utiliser des techniques comme le gros plan, la profondeur de champ, le montage pour améliorer la narration. Face aux autres films, mes films sont fatalement plus audacieux, plus novateurs et franchement avant-gardistes. En 1907, je rencontre Herbert Blaché, un cadre de Gaumont que j'épouse. Ensemble, nous déménageons rapidement aux États-Unis pour y fonder notre propre studio, la Solax Company. La Solax Company est l'un des plus grands studios de production de films de la côte Est à l'époque. J'y réalise des films tels que A Fool and His Money en 1912, l'un des premiers films avec un casting entièrement afro-américain. C'est une démarche audacieuse et avant-gardiste à l'époque, où la représentation des minorités au cinéma est pratiquement inexistante. Aux États-Unis, je réalise ainsi plus de 300 films, faisant rapidement de moi l'une des réalisatrices les plus prolifiques de mon époque. En 1913, j'écris, dirige et produis The Ocean Waif, une histoire touchante sur une jeune orpheline. Ce film démontre ma capacité à m'attaquer à des sujets sociaux profonds, avec une sensibilité artistique unique. Mais mon succès ne dure pas. La Première Guerre mondiale, le krach boursier de 1929 et l'évolution de l'industrie cinématographique qui devient de plus en plus dominée par les grands studios. Le monde du cinéma se transforme, devenant de plus en plus commercial, s'éloignant de ma vision première que je m'en fais. Rapidement, des discordes naissent sur ce point entre mon mari et moi, et nous finissons par divorcer en 1922. Je suis donc obligée de vendre la Solax Company. Je décide de retourner en France, où entre-temps,
j'ai purement et simplement été oubliée par l'industrie du cinéma français. Ce n'est qu'à la fin de ma vie, vers les années 1950, que mon travail commence à être enfin reconnu dans mon propre pays, en France. En 1953, je reçois la Légion d'honneur, la plus haute distinction civile en France. Je suis également honorée par la Cinémathèque française, qui organise une rétrospective de mes films en 1964. Je décède en 1968, laissant derrière moi un héritage cinématographique considérable. Je m'appelle Alice Guy. Je suis la première femme cinéaste de l'histoire et je suis fière d'avoir été une visionnaire qui a ouvert la voie de l'art du cinéma tel que nous le connaissons aujourd'hui. Je suis une preuve vivante que le cinéma n'est pas uniquement une affaire d'hommes, mais un art universel où chacun, quelle que soit son origine ou son sexe, peut apporter sa vision unique. Mon parcours rappelle que le cinéma a toujours été un art en constante évolution. Un miroir de notre société et de notre époque. Je suis très fière d'avoir été cette visionnaire et j'espère que mon histoire continuera d'inspirer les cinéastes du futur. Car en tant que pionnière du cinéma, j'ai eu l'honneur d'y apporter ma propre vision du monde. Pour un monde plus beau et plus juste. Ne ratez pas les prochaines histoires de History en vous abonnant dès maintenant. history.fr